Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir la carte de séjour d'un retraité ou bien inactif, citoyen de l'Union européenne ou bien de l'espace économique européen ou bien de la Suisse pendant les 5 premières années de son séjour. Toutes les informations se trouvent sur le site officiel de l'administration française, vérifié le 1er janvier 2023 par la direction de l'information légale et administrative. Donc vous êtes européen et vous êtes en France depuis 5 ans au moins et vous êtes retraité ou bien inactif, c'est-à-dire homme ou femme au foyer ou bien en incapacité de travailler, etc. et vous avez plus de 65 ans. Donc, si vous êtes concerné, si vous remplissez l'ensemble des conditions suivantes, vous êtes européen, vous n'exercez pas d'activité professionnelle en France, vous avez une assurance maladie, vous disposez de ressources suffisantes. Donc, vous devez avoir des ressources suffisantes. Donc, le caractère suffisant de vos ressources est étudié en tenant compte de votre situation professionnelle. Dans tous les cas, l'administration ne peut pas exiger que vos ressources dépassent les montants suivants par mois. Donc, si vous vivez seul, donc le montant par mois c'est 961,08 euros. Et si vous vivez en couple, c'est 1492,08 euros. Donc, comment demander la carte de séjour? Donc, vous devez effectuer votre demande sur Internet via un lien, faire une demande sur Internet pour un titre de séjour. Donc, il y a le lien sur cet article. Je vais mettre ce lien et le lien aussi de cet article pour plus d'informations. Donc, quels sont les documents à fournir? Donc, il faut avoir votre titre d'identité ou passeport en cours de validité, indication concernant votre domicile, apporté par tout moyen, 3 photos d'identité, un justificatif d'assurance maladie, soit par attestation de prise en charge par une assurance de vos frais de couverture maladie et éventuellement maternité pour la première année de séjour, c'est-à-dire la carte européenne d'assurance maladie ou le formulaire européen de continuité de la prise en charge dans le pays d'origine accepté. En plus de ça, il faut un justificatif de ressources, tout document permettant de justifier de la réalité de vos ressources et la durée pendant laquelle vous en disposez, comme des relevés de comptes bancaires, des bulletins de pension, etc. Donc le coût pour obtenir cette carte, donc la délivrance de la carte de séjour citoyen UE ou bien de l'espace économique européen ou bien suisse est gratuite. Donc, comment récupérer la carte de séjour? La carte vous est remise par la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile. La carte a une durée de validité déterminée en fonction de la stabilité des ressources dont vous justifiez. Il ne peut pas dépasser 5 ans. Pour renouveler la carte de séjour, il faut faire la même démarche. Donc, la démarche est la même que pour la première demande. Toujours la démarche, vous devez effectuer votre demande toujours sur Internet. Et pour les pièces à fournir, toujours votre titre d'identité au passeport ou bien passeport en cours de validité. Indication concernant votre domicile apportée par tout moyen. Toujours 3 photos d'identité. En plus de ça, un justificatif d'assurance maladie, c'est-à-dire attestation de prise en charge par une assurance de vos frais de couverture maladie, éventuellement maternité. Pour la première année de séjour, la carte européenne d'assurance maladie ou le formulaire européen de continuité de la prise en charge dans le pays d'origine est accepté. Donc aussi un justificatif de ressources, tout document permettant de justifier de la réalité de vos ressources et la durée pendant laquelle vous en disposez, comme des relevés de comptes bancaires, des bulletins de pension, etc. Pour le coût, toujours gratuit. Donc la délivrance de la carte de séjour est gratuite. Pour obtenir la carte, il faut aller à la préfecture ou bien à la sous-préfecture de votre domicile. Toujours, la carte a une durée de validité déterminée en fonction de la stabilité des ressources dont vous justifiez. Il ne peut pas dépasser 5 ans. Donc, toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site Service public français. Pour les photos d'identité, donc les photos d'identité doivent avoir été prises il y a moins de 6 mois et être ressemblantes
Pour une demande de carte d'identité ou de passeport, il n'y a qu'une seule photo à fournir, mais pour cette carte de séjour, il faut 3 photos. La photo doit être prise par un professionnel habilité ou dans une cabine utilisant un système agréé par le ministère de l'Intérieur. Aussi, la photo doit respecter plusieurs caractéristiques. La qualité de la photo doit être nette, sans pliure ni traces. La largeur 3,5 cm, hauteur 4,5 cm, taille du visage entre 3,2 et 3,6 cm, soit 60 à 80% de la photo, du bas du menton au sommet du crâne, hors cheveux. Pour la luminosité et contraste et couleur, la photo ne doit présenter ni surexposition ni sous-exposition. Il doit être correctement contrasté, sans ombre portée sur le visage ou en arrière-plan. Une photo en couleur est fortement recommandée. Pour le fond doit être uni de couleur claire, bleu clair ou gris clair par exemple. Le fond blanc est interdit. La tête doit être nue. Pas de chapeau, foulard ou serre-tête par exemple. La tête doit être droite et le visage dirigé face à l'objectif. Pour le regard expression, il faut fixer l'objectif. L'expression doit être neutre et la bouche doit être fermée. Le visage doit être dégagé. Le port de boucle d'oreille ou le port d'un piercing sont autorisés dès lors qu'il permet de distinguer clairement les traits du visage. Les yeux doivent être parfaitement visibles ou ouverts. Les cheveux ne doivent pas recouvrir le visage. Une frange peut être acceptée s'il ne recouvre pas les yeux. Les oreilles doivent être dégagées. Si vous avez des lunettes, vous n'êtes pas obligé de les porter sur les photos. Par contre, si vous les portez, donc la monture ne doit pas être épaisse et ne pas masquer les yeux. Les verres doivent être ni teintés ni colorés et sans reflet. Donc il faut faire attention que si la photo ne respecte pas certains critères, elle sera rejetée et le titre d'identité ne sera pas délivré. Donc toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site du service public français, dans un article publié par le site officiel de l'administration française et vérifié le 1er janvier 2023 par la direction de l'information légale et administrative. Dans cet article intitulé « Carte de séjour d'un citoyen de l'Union européenne, bien de l'espace économique européen, bien de la Suisse, les 5 premières années de séjour ». Donc il est vérifié le 1er janvier 2023 par la direction de l'information légale et administrative. Pour toute information supplémentaire, je vais vous mettre le lien de cet article dans la boîte de description en bas de la vidéo. Et je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de la liker si vous aimez le contenu de cette vidéo et de la partager pour plus d'informations.